Salut à tous! Je viens de finir le tournage d'une vidéo, enfin d'une suite de vidéos qu'on fait avec Azrael, donc mon fils de 7 ans, dans lequel vous allez voir le point de vue d'un enfant de 7 ans sur qu'est-ce que le coronavirus, qu'est-ce que la quarantaine, comment il vit le confinement, etc. On trouvait ça super intéressant de le faire et on fait cette suite de vidéos adressée aux enfants pour que justement un enfant parle à un autre enfant. Je suis convaincu que ça va aider beaucoup de personnes à justement à ouvrir le dialogue avec leurs enfants, à comprendre et à mettre des choses en place. Parce que dans cette période de confinement, justement, on doit mettre des choses en place, on doit varier les activités et on n'a pas toujours les idées, on n'a pas toujours les façons de faire, etc., etc. Et je suis vraiment dans cette dynamique donner, de partager. Donc voilà, donc là avec Azrael et Sidonie, on a décidé de faire cette série de vidéos où on va vous montrer nous ce qu'on met en pratique, on va vous montrer comment Azrael le vit, on va vous montrer comment justement Azrael est force de proposition et comment nous on doit s'adapter et on doit être à l'écoute de ses besoins, puisque là en confinement, l'enfant a des besoins qui sont très spécifiques, notamment liés au sport, liés à la dépense. Nous, on vit dans un appart qui fait, je sais pas, 70 mètres carrés, je sais pas. C'est juste pas assez pour un enfant. Il a besoin de courir, il a besoin de se défouler, etc. Si vous me suivez, vous savez qu'on a libéré une pièce spécifique pour faire du sport, dans lequel je filme les lives le matin pour le yoga, mais qui nous sert pour jouer au foot dans la maison, qui nous sert pour faire du sport défouloir à un moment donné dans la journée, etc. C'est des choses qu'on a mis en place, mais même ça suffit pas. Nous, adultes, on est oppressés de ne pas pouvoir sortir. Les enfants, c'est fois 1000. Il me parle de ses copains tous les jours. Azrael, c'est mais je veux voir mes copains, je veux voir mes copains. Alors on met des choses en place. On met des choses, on utilise les ordinateurs, on utilise les téléphones, on fait de la visio. Ça lui permet de voir ses amis sur un écran et ça fait soupape. Et des fois, on lui laisse le téléphone, on lui laisse les visios et ils font ce qu'ils ont besoin pendant un temps certes limité, mais pendant leur moment, ils peuvent un peu se lâcher. Voilà, c'est une technique, ça on vous en parlera sur cette série de vidéos, adaptée aux enfants. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas justement à leur montrer, à faire tourner. Aujourd'hui, je voudrais me focaliser sur Hearthstone. Alors Hearthstone, c'est un jeu vidéo. J'ai rien à gagner à en faire la publicité, mais c'est une stratégie que j'utilise, que j'ai commencé à utiliser il y a quelques années avec mon filleul quand il a commencé à lire, que là j'utilise avec Azrael. Les enfants ont besoin des écrans, ils ont envie ces écrans, c'est de la technologie, tous les parents vous le diront. Nous, on n'est pas du tout, on n'a pas de télé à la maison, on n'est pas pro-télé et on n'est pas dessin animé. Ça veut dire que Azrael peut regarder des dessins animés, mais jamais, rarement tout seul. Et souvent, on regarde ensemble, c'est des films, etc. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que j'utilise Hearthstone. Alors Hearthstone, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de cartes. Mais c'est pas un jeu de cartes avec les as, etc. C'est un jeu de cartes avec... Toutes les cartes sont différentes. Il y en a, je sais plus, peut-être 500, 700 000, je sais pas. Et elles ont toutes des effets spécifiques. Du coup, c'est un jeu de stratégie qui demande deux choses. Lire, vous êtes obligé de lire toutes les cartes, sinon vous ne savez pas quoi faire avec vos cartes, parce que chaque carte a un effet spécifique. Et vous êtes obligé de compter, parce que le but du jeu, c'est de battre un adversaire qui a X points de vie, et donc du coup, il faut faire tomber ses points de vie, tout en faisant en sorte que lui ne fasse pas la même chose avec vos points de vie. Donc vous faites de la lecture, des mathématiques. Quand je laisse Azrael dessus, on le voit, il est en train de travailler. Il adore ça, c'est super ludique. On le fait dans un cadre très spécifique, ça veut dire qu'on va pas le laisser en autonomie 6 heures dessus, sinon il passe, c'est sûr, il passe son après-midi dessus, et après c'est une vraie boule de nerfs parce qu'il aura eu trop d'écran, parce que le jeu l'aura énervé, etc., etc. Mais sur une période déterminée, c'est une aide pédagogique qui est géniale, parce que sans s'en apercevoir, l'enfant est obligé de lire. Donc il va lire, lire, lire. Puis il est obligé de compter, donc il va compter. Et puis plus il veut, entre guillemets, battre l'ordinateur et être meilleur, plus il va faire ces choses-là rapidement. Donc du coup, en fait, il gagne en rapidité, en aisance dans sa pratique scolaire, finalement. Et nous, on le voit sur les devoirs, on le voit sur plein de choses. Voilà, je voulais juste vous parler de ça. Alors, j'ai mis dans le titre, est-ce que Hearthstone peut remplacer l'école? Bien évidemment, c'était juste un titre pour rappeler, pour buzzer, etc. Mais je reste convaincu que c'est un gros support, surtout en cette période de confinement, on peut faire ça. Alors encore une fois, j'ai rien à gagner, Blizzard ne me paye pas. Je parle d'Hearthstone parce que moi je pratique ce jeu, j'adore ce jeu.
Si vous voulez d'autres jeux de cartes, je peux vous en citer. Il y a Gwent, pardon. Il y a Feria, il y a Magic l'Assemblée, le numéro 1 Magic l'Assemblée. Voilà. C'est le même principe. C'est des cartes qu'il faut lire, il faut compter. Voilà, c'est des jeux de stratégie qui fonctionnent bien. Et c'est mieux de faire jouer un enfant à ce genre de jeu qu'à des jeux, excusez-moi l'expression, débiles, qui ne demandent aucune activité ou que l'enfant va pouvoir faire de façon mécanique. On a tous des jeux sur le téléphone, j'appelle ça les jeux toilettes, où on est aux toilettes 5 minutes et on joue avec nos doigts comme ça, finalement l'esprit s'évade. Oui, mais l'enfant là, il a besoin d'être actif. Un enfant de 6, 7 ans, 8 ans a besoin d'être actif pour créer des choses. Donc, il a besoin de comprendre, il a besoin d'être proactif, donc de d'avancer finalement dans une réflexion. Donc voilà, j'ai fait la promo de ce jeu. Mettez-le aux échecs, ça marche aussi. C'est juste beaucoup plus compliqué parce que les échecs font appel à l'abstraction et tous les enfants n'ont pas cette capacité alors que un enfant peut lire et compter rapidement et croyez-le moi, vous le mettez devant un jeu vidéo, vous allez voir, ça va vite. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Je voulais juste détendre l'atmosphère avec, en vous partageant cette passion du jeu vidéo, cet outil, en vous montrant une autre piste. Mais je vous rappelle, bien évidemment, comptez le temps de votre enfant sur les écrans, sinon vous allez créer une boule de nerfs et vous allez amplifier l'effet néfaste du confinement. Je vous retrouve bientôt. Salut!